Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de revenir dans ce lieu, dans cet endroit où je me suis déjà amené la parole. Et c'est tellement bon et merveilleux d'être ensemble dans la présence de Dieu. Alors ce matin, on est ensemble pour parler sur le thème « Une prophétie made in Céleste ». C'est le titre du message de ce matin. Une prophétie made in Céleste est le titre du message de ce matin. Dans le domaine naturel, beaucoup de personnes aiment les donuts. Voilà. Beaucoup en offrent aux autres, on mange eux-mêmes, moi j'en mange aussi, mais je n'ai jamais regardé la composition de quoi est fait les donuts. Alors avant de venir, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me dire ce que c'était, donc il m'a donné certaines explications. Et maintenant, je sais ce qu'il y a dans les donuts, voilà. Mais au début, je l'ai mangé pendant pas mal d'années, je l'ai offert, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Spirituellement, c'est la même chose avec la prophétie. On le reçoit, on le donne aux autres, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur, pas d'un donut, mais l'intérieur d'une prophétie. Amen. Donc, les trois ingrédients qui composent ou qui forment une prophétie qui vient de Dieu. Amen. Parce que des fois, des gens peuvent écouter ou me disent des paroles qu'ils ont reçues, et ces prophéties ne viennent pas de Dieu. Il y a trois sources. Et la source, c'est le diable. Il y a une deuxième source, c'est soi-même. Parce que la Bible dit, ils prophétisent les désirs de leur cœur. Voilà. Et puis il y a les prophéties qui viennent réellement de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu. Il y aura juste deux versets. Le premier verset, c'est Romains 12, verset 6. Je répète. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, selon la foi qu'il a. Amen. Et après, on va aller dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Celui qui prophétise, donc le but de la prophétie, ça doit encourager, édifier, consoler. Amen. Si vous donnez une prophétie à quelqu'un, puis après, pendant un mois, Camille va faire un sondage avec, vous n'avez pas un don de prophétie, vous avez un don de découragement. Il n'y a pas besoin de gêner pendant 40 jours pour discerner. Voilà. Alors, le premier ingrédient de la prophétie, on va le voir tout à l'heure, mais une prophétie qui vient de Dieu est plus grande que l'on a pu imaginer. Amen. Je répète. Une prophétie qui vient de Dieu est plus grande qu'on aurait imaginé. Moi, j'ai donné des prophéties à des personnes, je les ai reçues de la part de d'autres serviteurs de Dieu et d'autres frères et sœurs, et c'était plus grand que j'avais pensé et imaginé. Alors, le premier ingrédient que nous allons voir ce matin, c'est l'onction ou l'autorité. Voilà, une prophétie doit avoir une onction ou une autorité. Parce que si je viens vers vous et puis je dis « Oracle de l'Éternel, je te vois dans une rivière, tu es couché et tu es mouillé. » Voilà la prophétie. Il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune onction. Amen. C'est du n'importe quoi qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Donc il doit y avoir une onction, une autorité. On va sentir que c'est plus la personne qui est en face de nous, même s'il nous connaît, qui parle, mais que c'est celui qui l'a créé qui parle, c'est celui qui est le Dieu 3 fois saint, le Dieu du miracle, le Dieu du prodige, celui qui a créé toutes choses par sa parole, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui visite l'Église, c'est lui qui veut reprendre les rênes de l'Église et qui va reprendre les temps de prophétie dans l'Église, parce que les temps de prophétie ont été connectés et arrêtés par les hommes, qu'on y a une ou deux prophéties, pas plus, mais Dieu veut parler plus. Dieu veut donner. Dieu est un Dieu de puissance. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu d'intimité. Dieu est un Dieu de
connaissance. Dieu est un puits infini, un océan de liberté, un océan de révélation. Dieu connaît les projets de paix et de malheur qu'il a commis pour ta vie et pour son Église. Et l'onction et l'autorité est donnée à travers du don, de prophétie, ou au travers des ministères. Éphésiens 4:11. Hein? Amen. Alors l'onction et l'autorité doivent faire partie de ces trois ingrédients qui composent la prophétie. Amen. Sinon, ce n'est pas une prophétie. Amen. Le problème qu'il y a au début, quand je prophétisais, je faisais attention à chaque mot que je disais, parce que je disais, je ne dois pas me tromper, mais en réalité, je bloquais la parole. Et en réalité, on ne peut pas analyser pendant qu'on prophétise, c'est tout un secret. Hein. On ne peut pas analyser ce qu'on reçoit quand on est en train de prophétiser. C'est pour ça qu'il faut donner la prophétie, et la Bible, après, dit examiner toutes choses, retenir ce qui est mal. Non, on retient ce qui est bon. Amen. Alléluia. Et retenir ce qui est bon, ce n'est pas quelque chose qui ne te fait pas plaisir. Retenir ce qui est bon, c'est quelque chose qui te concerne. Si ça ne concerne pas, tu rejettes. Amen. Et même si tu ne comprends pas et que tu reçois, il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que la prophétie n'est pas seulement une information qui vient du ciel, mais la prophétie, elle est créatrice. Amen. Par la parole prophétique, il y a une libération de l'action de Dieu dans une église, dans la vie ou sur une nation. Amen. Donc il y a d'abord une option, une autorité dans la parole prophétique. Voilà. Ce n'est pas le nom de prophétie que tu donnes, c'est important, c'est la qualité. Voilà. On arrive à la fin de 2025, va venir 2026, voilà. Sur ma chaîne YouTube Martin Charton, j'ai mis une prophétie pour l'année prochaine, voilà. Elle est déjà en ligne, voilà. J'ai reçu ça du Seigneur, elle a passé au travers de serviteurs de Dieu éprouvés, et qui m'ont dit, Martin, tu peux la mettre, c'est de Dieu. Amen. Alors voilà, je suis heureux, donc je l'ai mis en ligne, donc vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, elle est déjà en ligne. Voilà. Ça, c'est la prophétie pour l'année prochaine, une des prophéties données en 2025 pour l'année prochaine. Deuxième point que nous allons voir après l'option et l'autorité, c'est l'instruction ou l'info. Voilà, une prophétie doit donner une instruction ou une information. Amen. Si le Seigneur dit aujourd'hui je veux bénir les femmes de mois de septembre et après je vais leur donner un vêtement de joie et la danse, là ça montre en quelque sorte une instruction, ça montre les attentions de Dieu. Amen. Voilà. Parce que dire que Dieu dit vous aime et c'est tout, il manque quelque chose. Voilà, c'est une prophétie Beethoven ça. Ça ne vient pas la fin. Une prophétie inachevée. Voilà. Mais nous on a achevé parce qu'on va voir la suite. Non. Il faut qu'il ait une parole qui vienne. Voilà. Donc il a une instruction et une information ou des informations. Si quelqu'un te dit c'est le moment que tu dis pas c'est ta Bible, ça c'est pas du tout une information. Hein. C'est plutôt une instruction, c'est pas comme ça que ça se dit, c'est pas comme ça que Dieu est. Dieu, il est amour. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous dira la parole de Dieu. Donc il a une option, une autorité, une instruction ou une information. Et c'est quelque chose que Dieu donne sur le moment, avant qu'on reçoive la prophétie, qu'on la dise, ou bien pendant qu'on parle. Parce que des fois ça m'arrive de vivre Jérémie qui dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Amen. Et des fois on a des débuts de prophétie et les gens ne donnent pas parce qu'ils disent « Mais il n'y a pas la suite, c'est pas de Dieu ». Mais en réalité, c'est pas vrai. Dieu veut que tu ouvres ta bouche et puis que tu parles et puis Dieu rajoutera. Dieu est un multiplicateur, Dieu est un amplificateur, Dieu est un communicateur et Dieu connaît les cœurs. Amen. Instruction et information. C'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que c'est tout bien de noter les prophéties, de les enregistrer, afin qu'on puisse les écouter. C'est partiellement qu'on prophétise. Il y a des choses qui sont de Martin, il y a des choses qui sont de Dieu. C'est pour ça qu'il faut trier. C'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir examiner toutes choses. Et quand on aborde de la prophétie, il devrait moins ou moins avoir de l'humain, mais plus du divin. Par certaines prophéties, il y a plus de l'humain et pratiquement pas du divin. Voilà. Le divin est à dose homéopathique. Et non, c'est pas ça. Il faut que ce soit le contraire. Il faut qu'on diminue et qu'il croisse, amen, en nous, également dans nos paroles prophétiques. Alors on a vu le premier point, il y a l'option autorité, après instruction et information. C'est des choses qui sont claires pour le moment ou pour le futur. C'est des choses qui sont le cœur de Dieu. Amen.
Le troisième point que nous allons voir, c'est la paix ou l'étonnement. Voilà, troisième point, voilà. Ça ne doit pas avoir de l'angoisse, pas avoir de la peur. Je vous dis tout de suite. Je vois qu'en 2026, il y aura une catastrophe. En Suisse, la TGV va dérailler. Ça, c'est pas une prophétie de Dieu, pas du tout. C'est une malédiction. Amen. Voilà. Pas du tout. Il doit avoir la paix, même si on ne la comprend pas. Il doit avoir la paix ou l'étonnement. Et la véritable prophétie qui vient de Dieu doit nous pousser à aimer Dieu, pas à aimer celui qui a donné la prophétie. Ça, c'est important. Parce que l'Esprit Saint glorifie Jésus. Nous, on est le porte-parole, mais on n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus. Amen. Allez, soit la gloire. Il connaît toutes choses. Donc, il doit avoir la paix. Ça ne veut pas dire que je comprends toute la prophétie, des fois, je ne peux pas comprendre. Mais d'avoir une paix. Plusieurs fois, des gens, j'ai prophétisé sur les gens, ils m'ont dit, je ne comprends pas la fin de ta prophétie, mais il y a une paix qui est là, et je crois qu'elle est de Dieu, alors je dis Amen. Voilà. Ça m'est arrivé une seule fois, où j'ai prophétisé sur une jeune fille, une femme, et elle m'a dit après, quand elle était boire un café, après la réunion, elle m'a dit, quand tu es venu vers moi, le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai plus vu toi, j'ai vu Jésus. Il n'y avait que ta voix qui passait, et j'ai vu Jésus. Et à la fin, quand tu as fini, eh ben, cette personne s'est mise au pied, pas de moi, mais de Jésus. Elle a dit, Jésus, je t'aime encore plus, parce que tu connais mon cœur. Amen. Voilà. Donc la prophétie doit amener à Jésus, à donner toute la gloire à Dieu. Amen. Il y a un verset qui dit à des psaumes, non pas à nous, mais à toi seul soit la gloire. Amen. Dieu nous donne la joie, mais pas la gloire. La gloire appartient à Dieu, on lui donne toute la gloire. Amen. Il est le Seigneur de gloire, il est le Seigneur éternel. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui connaît tout. On ne connaît pas le futur, mais on connaît celui qui connaît le futur. C'est pour ça que je suis rassuré de savoir ce qui va se passer après pour les événements politiques et autres, au niveau spirituel aussi. Eh bien, je ne connais rien, mais lui, il connaît tout. Amen. Et c'est dans le calme et la confiance que là est notre force. Et beaucoup de chrétiens ont plus la foi aux médias, quand ils entendent des choses catastrophiques, qu'en la parole de Dieu. Amen. Le peuple qui sera fort est celui qui connaîtra les médias. Non, c'est celui qui connaîtra Dieu. Amen. Et connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui. Amen. Ça n'a pas encore commencé. S'il faut continuer, ça a déjà commencé. Alléluia. C'est un travail, c'est une relation, c'est quelque chose qui est particulier, mais c'est personnel. Vous responsables, on ne peut pas faire cela pour vous. Mais c'est personnel, ça prend du temps de passer du temps avec Dieu. C'est pour ça que j'ai quitté la moitié de mon travail, c'est-à-dire que je travaille à 50%. Le 50%, je suis dans le ministère justement pour pouvoir prendre du temps de la Bible, prendre du temps de la louange, prendre du temps pour écrire des messages, pour écouter Dieu, pour parler avec Dieu, pour être avec lui. Amen. Le premier degré pour servir Dieu, c'est être des serviteurs. Et le deuxième degré, c'est être des fils et des filles de la maison du Père. Amen. Et ça, c'est encore plus fort. Parce qu'on a une intimité avec Dieu. On a une intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu, l'étonnement, c'est quelque chose qui prouve comme quoi une prophétie est madine céleste. Voilà. Ça touche les esprits, ça touche les cœurs. La différence entre la prédication de la parole de Dieu et la parole prophétique, la prédication de la parole, c'est la réflexion. Ah, c'est bien ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit, ou c'est moins bien, ou je comprends, ou je ne comprends pas. Ça s'adresse à l'intelligence. Mais la prophétie s'adresse à la volonté. Soit tu avances, ou soit tu n'avances pas. Va à droite, va à gauche, et ça, c'est la prophétie qui interpelle, qui appelle, qui positionne, qui oblige une décision intérieure. C'est pour ça qu'il y a des fois beaucoup de paroles qui ont été dites dans les églises, mais qui n'ont pas été suivies, parce qu'il faut que les gens mettent en pratique. Il faut que les gens disent oui, amen ou non. Amen. C'est quelque chose de... Si tu crois qu'une parole, elle est de Dieu, tu voudras y obéir. Amen. C'est quelqu'un, vous dites à quelqu'un, vous serez missionnaire au Japon,
d'ici 2 ou 3 ans, eh ben, si la personne, c'est vrai, elle va se préparer, elle va apprendre le japonais, même si pour elle maintenant c'est du chinois. Elle va apprendre le japonais. Elle va manger avec des baguettes. Elle va s'informer sur Internet, elle va voir ce qui se passe dans le niveau évangélique, dans le monde du Japon. Amen. Voilà, il y a quelque chose qui se met en marche. Quand on m'a appelé au ministère prophétique, il y a bien des années, avant, j'aimais les prophètes. Amen. J'allais voir qu'il y avait les prophètes, pas forcément pour cette parole, parce que j'aimais cette onction, j'aimais cette vie, j'aimais cette ambiance qu'il y avait, j'aimais cette présence de Dieu qui est particulière. Après, on m'appelait l'ami des prophètes. Je faisais des cadeaux, j'offrais des livres, j'offrais du fromage et du vin. Amen. Enfin, on est bien. Et puis après, le Seigneur m'a appelé justement à cela. Amen. Mais je n'ai pas attendu d'avoir un appel pour pouvoir commencer à prophétiser, commencer à s'intéresser à la vie de l'esprit, à la vie des dons. Amen. C'est quelque chose qu'on met en marche. Et on va de gloire en gloire. La paix et l'étonnement, c'est une fois qu'on a reçu. Parce que si vous recevez une parole que vous ne comprenez pas, elle peut également être de Dieu. Parce que Dieu ne vous donne pas la révélation maintenant, parce que ce n'est pas le moment. Je prends un exemple concret, j'ai profité sur un homme d'affaires, et je lui ai dit, je te vois en Afrique devant 1000 personnes, et tu parles de la part du Seigneur. Voilà. Et la personne à la fin du culte m'a dit, merci Martin de m'encourager, mais je ne crois pas que ce soit de Dieu. Voilà. Et 15 ans après, cet homme s'est retrouvé en Afrique, devant plusieurs Africains, pour justement parler sur Israël. Et le Saint-Esprit l'a appelé que 15 ans avant, il y avait un petit Suisse qui avait la carrosserie asiatique, qui a prophétisé comme quoi il allait être en Afrique devant des Africains. Amen. Voilà, Amen. Des fois ça met du temps, mais quand ça met du temps, le Seigneur doit rappeler ses promesses. Amen. Est-ce biblique? Oui, parce que d'abord Abraham, pas Abraham Lincoln, Abraham de la Bible. Il a dit d'abord, ta descendance sera comme des étoiles. Voilà. Après, il a oublié. Parce que sa mémoire un peu comme une étoile filante. Il a parlé par le sable. Il a dit voilà, ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable. Là, à ce moment-là, Abraham n'a pas sablé de champagne. Il a tout dit avec persévérance. Et, voilà. Et Dieu nous rappelle certaines promesses tous les X temps. Pas quand nous on veut, mais quand lui, il désire. Amen. Parce qu'il connaît notre nature. Et des fois, quand on se prophétie pour un appel, ou pour quelque chose d'important, tout ce qu'on vit au présent, c'est totalement le contraire de ce qui a été prophétisé. Et les gens disent, ben, c'est pas de Dieu. Mais en réalité, c'est justement parce que tout est contraire à nous qu'on a besoin d'une parole prophétique. L'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi avec les prophéties que tu as reçues de la part du collège des anciens. Amen. Donc la prophétie est là pour nous donner la foi. Parce que, comme disait un ami à moi, Michel Chevalier, il dit « Le diable croit plus à vos appels que certains chrétiens eux-mêmes. » Amen. Voilà. Et on a besoin de prophéties. Et des fois, quand ça va moins bien dans ma vie, eh ben moi j'écoute toutes les prophéties que j'ai enregistrées ou que ma femme a écrites. Amen. Et puis ça fait du bien de savoir ce que Dieu dit. Pas ce que les circonstances nous disent. Ce que Dieu dit. Les sentiments, des fois les sentiments, les émotions peuvent nous tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il a dit, il a dit. Ce qu'il a dit, ça main l'accomplit. Amen. Il y a un temps pour tout. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas stressé. Dieu n'arrive pas à la fin du monde. Dieu, il est en tout et partout. Amen. On ne marche pas à coup de prophétie, on marche par la foi. Le juste vivra par la foi, c'est pas marqué, le juste vivra par les prophéties. Mais les prophéties sont là à un certain moment pour confirmer ce qu'on a reçu, puisque nous sommes sur le Nouveau Testament. Nous sommes tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père, nous dira l'Apocalypse. Amen. On est une nation sainte. Amen. On a tous accès au trône de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre un prophète qui nous donne les paroles, on peut recevoir les versets, on peut être conduit par Dieu. Amen. Je tiens à rappeler. Mais certaines circonstances, on a besoin de confirmation au travers de frères et sœurs ou du ministère prophétique. Amen. Il y avait 2 jeunes qui sont arrivés une fois en France, qui sont venus vers moi et puis qui m'ont dit
est-ce qu'on aimerait se marier, est-ce que c'est la bonne personne? Et puis moi j'ai prophétisé sur eux, après ils m'ont dit oui, on avait pris la décision de nous marier, mais on voulait voir ce que toi tu disais. Et puis la prophétie allait également dans ce sens-là. Ils ne sont pas mariés parce qu'ils profitaient sur eux, ils sont mariés parce qu'ils avaient une démarche avant qui était sérieuse et puis qu'ils allaient réellement se marier. Mais voilà une confirmation et je leur ai dit que c'était bon. Amen, gloire à Dieu. Donc ils ont pu rentrer là-dedans. Voilà. Des fois les chrétiens sont trompés parce qu'il y a des vraies prophéties mais qui sont mal gérées. Soit tu gères la prophétie ou soit tu la digères. Soit tu gères la prophétie ou soit tu la digères. Amen. Certains ne veulent pas parler à leur pasteur ou à les responsables car pour eux, et puis ils se trompent, même si la parole était de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le timing, il y a le temps de Dieu. Et il y a le temps chronos et le temps kairos. Voilà. Le temps chronos, c'est le temps minutes, et kairos, c'est le temps des circonstances. Voilà. Si quelqu'un te dit tu t'appelles missionnaire en Afrique, mais il faut que tu aies vendu ta maison, ben, dans le temps kairos, il faut que la maison soit vendue. Elle a beau jeûner, prier, chasser tous les démons existants ou inexistants dans sa vie, elle ne va pas pouvoir partir tant que la maison n'a pas été vendue. Amen. Donc c'est ça, un des signes. Et on a besoin des autres parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et des fois, certains veulent mettre tout bien à la Suisse, tout parfait, mais des fois, Dieu nous appelle ou nous positionne, nous fait commencer à rentrer dans un début de ministère où tout n'est pas parfait. Moi, c'est pas meilleur que j'ai commencé le ministère. Hein. Amen. Loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à m'améliorer, mais je suis déjà au voie d'amélioration. Je suis Ochotier, donc Ochotier pour connaître. Donc il y a une paix et une joie. Les prophéties, ce sont comme des panneaux indicateurs. Ce n'est pas encore la destination, mais ça explique la direction de la destination. Amen. Si je vous mets un écriteau direction Paris, ici à Vienne, ben vous n'êtes pas à Paris, mais vous êtes déjà dans la direction. Parce que l'écriteau va pointer dans la direction de Paris. Amen. Les prophéties, c'est le moment où on a prendre des choix, on doit croire et les circonstances commencent à changer. Amen. Que je dis pour ne pas comprendre certaines choses, je prends un exemple, si vous êtes dans une famille d'église, on ne croit pas qu'il y a des apôtres et des prophètes, et puis que quelqu'un dit que vous avez un ministère prophétique ou apostolique, vous allez dire que c'est une fausse prophétie, mais ce n'est pas vrai. C'est une vraie prophétie, parce que les apôtres et les prophètes, c'est marqué dans la Bible. Amen. Et les prophéties marchent d'après le cœur de Dieu, pas d'après ta théologie. Hein? Intéressant. Les prophéties de Dieu marchent comme son cœur, marchent d'après sa volonté, pas d'après ta théologie. Amen. Même si tu n'as pas tout lu la Bible, je peux te parler au travers d'une prophétie qui est juste. Amen. Mais je te conseille moi de lire quand même la Bible. Amen. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on vient de la parole de Dieu. Et c'est ça la faiblesse qu'il y a dans les milieux dits charismatiques ouverts aux dons, c'est que beaucoup de personnes croient que Dieu parle au travers des dons, mais ils ne lisent pas la Bible. Et puis dans les milieux non charismatiques, eh ben, on lit bien la Bible, on ne croit pas que Dieu peut parler par des révélations ou par des visions. Amen. Et Dieu est un Dieu complet. Hein? Amen. On a le plein d'évangile, a tout pleinement en lui. Il nous a béni de deux visions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on croit que Dieu nous parle de sa parole écrite et également par des révélations, des rêves, des visions. Amen. Et Dieu parle aussi par les circonstances, favorables ou non. Amen. Tout ça, c'est un ensemble. Mais si tu n'as pas une relation ferme avec Dieu, eh ben, les prophéties, tu ne peux pas vérifier ce qui arrive. Moi, des fois, avec ma femme, quand on fait les prophéties, je dis, mais ça correspond. Il faut qu'on prie là-dessus parce qu'on n'est pas sûr. C'est intéressant ce qui a été prophétisé. Est-ce que ça parle de ce qu'on vit maintenant? Est-ce que ça parle de cette direction? Est-ce qu'il y a eu d'autres paroles qui vont dans cette direction? Amen. C'est pour ça qu'il faut... si Dieu te dit de prophétie, lève-toi, engage-toi, c'est juste dans le texte, mais dans la pratique, il y a peut-être quelque chose d'information à avoir. Il y a peut-être des choses à renoncer. Il y a peut-être ta vie à mettre en règle. Mais puis après, tu peux te lever. Amen. Mais c'est dans la direction. C'est le poteau, hein? Le panneau indicateur. Soit tu suis le panneau, ou soit tu tombes dans le panneau. Choisis ton cœur, camarade. Mais on est là pour apprendre. Et puis si on loupe une prophétie, on n'obéit pas, eh ben c'est comme un GPS, il est toujours, on perd du temps, beaucoup de temps,
ou peu de temps, on revient en arrière pour prendre les rues qu'on a loupées. Amen. Mais Dieu a une même destinée. D'abord plan B, avec Dieu sur plan A. Hein. Dieu ne laisse pas en plan, il y a toujours un plan pour nous. Amen. Dieu, pour chacune de nos vies, a un plan A et ça ne changera pas. Amen. Je ne peux pas remplacer ce que vous devez faire et vous ne pouvez pas faire ce que je dois faire. Amen. On n'est pas interchangeable. Non, on est unique. Comme disait quelqu'un, vous êtes né unique, ne mourrez pas copie. La paix et l'étonnement, c'est quelque chose que je... Et la reconnaissance, quand Dieu me parle au travers d'une prophétie ou au travers d'un texte biblique, je suis reconnaissant. Il y a une loge qui vient. C'est-à-dire, je te remercie. Toi qui connais tout, tu as pris le temps pour me visiter, pour me parler, pour parler à mon cœur, pour me positionner. Donc, je rappelle les 3 points. Le premier point qu'on a vu, c'est l'onction et l'autorité, doit être le premier ingrédient d'une prophétie Madine Céleste. Le deuxième point, il doit y avoir une instruction ou une information ou des informations. Et le troisième point, il doit y avoir la paix de Dieu ou l'étonnement, et la reconnaissance. Seigneur, je vais te prier pour cette église ici et ceux qui nous écoutent, te prier, Seigneur, qu'il y ait plus de paroles prophétiques qui viennent du ciel, que ce soit donné au travers de frères et sœurs, que ce soit donné au travers de ministères de passage ou dans le local. Je prie qu'il y ait plus de prophéties, qu'il y ait une multiplication de prophéties dans les églises en Suisse, dans les églises en France, dans les églises en Belgique, dans les églises partout en francophonie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, parce que tu parles. L'Esprit parle à l'église encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu cherches des hommes et des femmes qui veulent bien être parlés avec les dons de l'Esprit. Pas forcément qui sont prophètes ou apôtres, mais qui parlent à travers les dons de l'Esprit, parce que les dons de l'Esprit, c'est pour tout le monde. Tu dis pour être apôtre et prophète, c'est pas pour tout le monde, c'est un appel spécifique. Mais les dons de l'Esprit sont pour tout le monde, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les personnes bien portantes. Alléluia, tout le monde peut prophétiser. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira, le don plus important, c'est la prophétie. Voilà, on peut tous prophétiser, amen. Pas tous être des messagers de prophètes, mais tous parler de la part de Dieu, amen. Et ça, c'est encourageant, amen. Quel que soit notre âge, notre foi, nous pouvons avancer parce qu'on a vu au début dans Romains 12, verset 6, que ce soit la grandeur de la foi. Donc, c'est une petite foi pour 2 prophéties, on va prophétiser 2 petites prophéties. C'est une foi pour 10 prophéties, on va donner 10 prophéties, amen. C'est par rapport à l'analogie de la foi, amen. Dieu est un Dieu de foi, Dieu est un Dieu d'autorité, il n'a pas changé, il donne ses dons, voilà. Il y a les dons de l'esprit, donc il y a le don de prophétie qu'on peut demander soit personnellement. Les 3 moyens pour recevoir un don de l'esprit, je n'irai pas ça. Le premier moyen, c'est dans la louange. Quand on s'ouvre à Dieu, on lâche le contrôle un peu plus, et là, Dieu peut nous donner un ou plusieurs dons. Le deuxième moyen qu'il y a, c'est de passer un temps de jeûne et prière, seul ou avec d'autres personnes. Et puis là, Dieu peut donner un don de l'esprit. Et le troisième moyen, c'est au travers d'un ministère. C'est un ministère d'Éphésiens 4:11, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Parce que l'apôtre Paul dira, dans la lettre aux Romains, il me tarde de venir chez vous afin de vous communiquer certains dons. Amen. Il y a des dons qui se communiquent par révélation, les dons de l'esprit. Amen. Alléluia. Alors Seigneur, je te prie pour cette église qu'il y ait plus de dons dans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, qu'il y ait une atmosphère de foi et d'amour, qu'il y ait un bon terreau dans le nom de Jésus. Nous libérons le surnaturel dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, ne crains pas, église de francophonie, car je n'ai pas changé. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui règne sur l'église de la francophonie. Je n'ai pas oublié cette église. Je veux de nouveau la remettre en feu. Je veux la diriger toujours plus par mon esprit pour faire tomber les programmes humains, les programmes d'hommes, les programmes charnels. Car l'église de francophonie a été une église qui était au service de l'homme, faite par des hommes. Mais moi, je m'ennuie dans ces églises-là. Je casse tout pour faire une église nouvelle, avec une mentalité nouvelle, où mon onction peut se mouvoir sur les enfants, comme sur les adultes, comme sur les aînés. Je n'ai pas changé. Mes dons et mes appels sont révocables. Je veux encore couler, encore visiter toutes les églises de la francophonie. Je veux les ramener à la maturité. Je veux leur redonner le feu du réveil, le feu de mon amour. Car je reviens bientôt, dit le Seigneur. Je n'ai pas changé. C'est celui qui règne
ton histoire, et c'est moi qui fais l'histoire de l'Église, car c'est mon Église, je l'aime, elle sera parfaite à mon retour. Je veux encore lever des apôtres, des prophètes, des pasteurs, docteurs, des seigneurs de la francophonie. Je veux amener encore les chrétiens à maturité. Je veux donner encore plus de dons, car c'est un temps nouveau, dit le Seigneur. C'est une année qui se finit, c'est une année nouvelle, une année du surnaturel, une année où mon cœur sera libéré, une année où les perdus seront touchés, où les retraites reviendront à l'église, où les serviteurs de Dieu blessés reviendront à la chaîne, dit le Seigneur, reviendront me servir. C'est un temps où il y aura de nouveau l'amour qui viendra plus en plus fort de l'église. C'est un temps où l'argent sera mieux utilisé dans l'église, dit le Seigneur. Car moi, elle aurait l'argent, dit le Seigneur, et j'ai retenu jusqu'à maintenant, parce que vous avez utilisé cet argent, pas pour mon royaume, mais pour votre confort. Je suis celui qui donne la semence à celui qui annonce ma parole. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. On reste quelques secondes, laissons par rapport à cette parole. Alléluia. Après, il y aura juste une ou deux paroles que je vais donner comme ça. Après, il y aura un petit temps de parole prophétique. D'accord, ok. Alléluia. Amen, amen. Il y a une personne qui a peur du futur.